Bienvenue à la marina de Bas-du-Fort où arrivent tous les concurrents de cette 10e route du Rhum destination Guadeloupe après avoir fait une entrée triomphale à la Darse au cœur de Pointe-à-Pitre. Et sur ma gauche, vous avez le grand lauréat, le vainqueur, le trimaran Banque Populaire 7 de Loïc Perron qui mesure 32 mètres de long avec un mât haut de 34 mètres, large de 23 mètres. Un bateau qui habituellement comporte 14 équipiers. Et c'est sur ce même bateau que Franck Camas avait remporté la dernière édition en 2010. Tout de suite, on retrouve les plus belles images, les meilleurs moments des poursuivants, ceux qui forment le podium de cette 10e route du Rhum. Reportage. La hiérarchie de la taille n'a pas été prouvée, c'est pas le plus grand qui arrive devant, mais on le savait un peu depuis le début. On sait très bien que l'exploit extraordinaire que vient de faire Yann Guichard sur Spindrift était impressionnant dès le départ, d'essayer de mener une machine qui était vraiment pas du tout prévue pour quelqu'un de tout seul à bord. La bonne taille aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je dis bien aujourd'hui, dans 4 ans ça va peut-être changer. C'est dans ces fameux 30 mètres, relativement large, relativement léger, menable par un petit bonhomme tout seul, pas trop musclé. On était sous un grain, il y avait 15-20 nœuds de vent, c'est monté un peu plus de 30. Et après, le vent, il est passé à 0 nœud, plus du tout de vent en 2 secondes. C'est-à-dire que j'avais 1000 mètres carrés de toile à ce moment-là. Je me suis pris toutes les voiles à compte dans la figure. Il y avait 2 mètres de creux de vague. Donc le bateau, il se baladait dans tous les sens. J'arrivais pas à bloquer la barre parce que les pilotes, ils marchaient pas. Et là, il fallait que je roule ces voiles-là. Ça a duré 1h30 et c'était un de mes plus gros stress pendant la course. Bienvenue à Pointe-à-Pitre, sous-préfecture de la Guadeloupe. Nous sommes au cœur du village de la Darse. Alors la Darse, qu'est-ce que c'est ? C'est le port historique, le port de commerce de Pointe-à-Pitre qui accueille tous les concurrents de la route du Rhum destination Guadeloupe avec beaucoup de chaleur. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens adorent les marins solitaires. Ici, il y a des retombées d'image, des retombées économiques très importantes pour la région. Reportage. C'est une exposition médiatique exceptionnelle. C'est une capacité à faire venir des gens qu'on voit jamais. Enfin, moi, j'ai jamais reçu autant de banquiers dans mon bureau qu'en ce moment, qui sont tous extrêmement intéressés par les projets du port et extrêmement désireux d'accompagner ces projets de développement économique. C'est quelque part, et je le souhaite beaucoup, des petites entreprises qui autour des métiers de la mer, qui autour des métiers de la course vont permettre le développement d'unités à forte valeur ajoutée et c'est ça l'avenir du pays. La route du Rhum, c'est ça aussi, c'est ce rayonnement international. C'est cette ferveur populaire que l'on voit. Cette 10e édition-là est montée, si j'ose dire, d'un grade, est montée en puissance. Nous avions fait des analyses à l'époque en unité de bruit médiatique. C'est l'équivalent d'une arrivée aux Champs-Élysées pour le Tour cycliste international de France. Bienvenue à la marina de Bas-du-Fort, toujours à Pointe-à-Pitre. Alors sur ma droite, vous avez le trimaran ultime Prince de Bretagne, skippé par Lionel Lemonchois, qui termine au pied du podium, 4e. Et dans cette route du Rhum destination Guadeloupe, il y avait 6 skippers des îles de la Guadeloupe. Alors tout sur ces navigateurs caribéens. Reportage.
La mer est quelque chose d'extraordinaire. Il y a les métiers de la mer, tels que le métier, moi je suis skipper. Donc justement avec ce bateau Ville de Sainte-Anne, on va pouvoir former des jeunes Sainte-Annais ou des jeunes Guadeloupéens qui vont justement passer ce genre de diplôme ou autre pour pouvoir s'approprier de la mer. Nous voulons que cet événement puisse inciter nos jeunes à aller vers les métiers de la mer. Sainte-Anne veut être une ville nautique majeure. Et Philippe, bien évidemment, sera là pour accompagner dans l'avenir nos jeunes qui voudront aller vers notamment les métiers et surtout les skippers professionnels. Finir à Route du Rhum, c'est déjà une victoire pour moi. Et puis, ce qui finit pas devant, on n'a pas de classement. Donc, déjà, on va finir. Après, on va faire le maximum pour être devant. Il va falloir réussir à rejoindre l'Alizé. Et puis, une fois arrivé dans les Alizés, on sera un peu à la maison. Il fera chaud, l'eau sera chaude. Et la dernière étape sera le Tour de la Guadeloupe. On le connaît pas mal. Donc, ça sera un bel avantage pour nous, c'est sûr. Bienvenue sur la passerelle du Mémorial Act, environ 13 mètres de hauteur. Alors derrière moi, vous avez le grand port autonome de la Guadeloupe. Sur ma droite, l'île Cochon, un peu plus bas, la rivière Salée. Et pas très loin, la Darse, où arrivent tous les concurrents de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Alors qu'est-ce que le Mémorial Act ? C'est le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage qui sera inauguré par le président de la République en mai 2015. On va donc faire un petit tour de ce Mémorial Act et de tous les ports de la Guadeloupe. Reportage. C'est un centre d'interprétation qui traite de l'histoire de l'esclavage, de Spartacus jusqu'à Malcolm X, donc jusqu'à l'esclavage moderne. On espère dans 4 ans que le Mémorial Act puisse accueillir les visiteurs pour voir l'arrivée des bateaux, puisque je veux dire aujourd'hui on a pignon sur rue quand les bateaux arrivent à la Darse de Pointe-à-Pitre. La Darse, c'est le port historique, c'est le port de commerce de Pointe-à-Pitre au XVIIIe siècle. Alors il a beaucoup bougé depuis, vous vous en êtes rendu compte, des quais sur Pointe-à-Pitre, mais aussi en face sur Baie-Mahault, une superbe marina qui accueille la Route du Rhum depuis 35 ans. Tout ça, c'est le grand port maritime de Guadeloupe. La Guadeloupe a su développer depuis des années, avec l'aide de la région, avec les investissements pour faire venir les croisières, les costas, tous les autres bateaux. Nous continuons le grand projet de port qui va nous permettre de donner la possibilité de développer l'emploi, développer une plateforme, je dirais, de transbordement de conteneurs. Bienvenue sur la ligne d'arrivée de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Entre ces deux bouées, il y a 440 mètres. Tous les concurrents doivent franchir cette ligne d'arrivée devant la Creole Beach à Gosier. Alors je me suis rendu sur cette ligne avec ce scooter des mers écologiques sans rejet, ni d'huile, ni d'essence. Tout de suite, on va retrouver les 2 premiers concurrents de la classe IMOCA, les monocoques de 18 mètres qui participent également au Vendée Globe, avec dans l'ordre François Gabard, le grand vainqueur. Reportage. Les Guadeloupéens ont la Route du Rhum dans le sang depuis longtemps et voilà, ça fait partie de l'histoire de l'île et on a un accueil qui est à chaque fois très, très chaleureux, c'est chouette, c'est vrai que ça fait plaisir de voir dès le tour de l'île, quand j'étais sous le vent de l'île où il y a des conditions qui ne sont pas faciles, il y avait beaucoup de bateaux qui sont venus me voir, ça fait plaisir, ça veut dire que voilà, il y a du monde qui nous soutient et là à l'arrivée dans la Darse ici à Pointe-à-Pitre, ça a été magique. Ouais. Les IMOCA, qui sont les bateaux du Vendée Globe, sont des bateaux très exigeants parce qu'on a beaucoup de voiles à bord. Pour le faire avancer à 100%, il faut en permanence changer les voiles, en permanence bouger tout le matériel du bord. Je suis complètement cassé là ce matin, j'ai mal partout. Donc on va aller au massage, se mettre dans l'eau.
Ça va faire du bien et puis quand on sera requinqué, on ira faire un petit peu de kitesurf parce que le vent s'est levé là et ça donne envie d'y aller.